Alors, cette installation, c'était un projet de recherche avec le Conservatoire national d'art dramatique de Paris. Nous avons travaillé avec la metteur en scène Clara Chabalier. Donc, c'est un projet que nous avons fait aussi à la suite des installations que j'ai présentées précédemment avec des acteurs virtuels. Donc là, l'idée, en fait, c'était d'avoir sur scène un personnage virtuel. Donc ici, c'est le dieu Apollon représenté sur un avatar, sur un tulle. Donc le personnage fait à peu près 4 mètres de haut sur scène. Et donc il est aussi doté du même petit moteur intelligent de comportement. Et donc notre actrice ici, Clara Chabalier, est en immersion dans un casque de réalité virtuelle sur scène et elle joue le rôle de Cassandre. Donc la prophétesse Cassandre en fait, avait des visions et les hommes ne la croyaient pas. Donc ça nous paraissait intéressant de travailler sur le médium même de la réalité virtuelle, qui est un casque qu'on enfile, dont on voit des choses à l'intérieur, mais c'est très compliqué de décrire ou forcément de comprendre ce que va vivre un spectateur dans un casque de réalité virtuelle. Et donc nous avons joué du coup à la fois avec le médium et avec le contenu. Donc l'actrice pouvait communiquer avec Apollon, avec un vocabulaire de gestes en fait, que l'ordinateur comprenait, et donc Apollon réagissait. Mais pour le spectateur, tout comme les acteurs sur scène, l'interaction entre Cassandre et Apollon paraissait très obscure et pas forcément compréhensible. Et donc ça nous a fait aussi permettre de réfléchir sur la question de la métaphore du code informatique, où on a un niveau d'abstraction en fait, des choses. Quand on modélise un geste humain ou un comportement humain et qu'on le transcrit en ligne de code et que l'ordinateur lui-même le compile et l'interprète, on arrive sur des abstractions de symbolique et de codage qui questionnent complètement notre médium de création. Là où, paradoxalement, avec un peintre, lorsqu'on a des couleurs et qu'on les mélange ensemble, en général, on a un résultat qui nous paraît cohérent. L'informatique, lorsque l'on commence à jouer avec cette matière et l'hybrider, on peut obtenir des résultats qui nous parlent, mais dès qu'on va attaquer dans des codes un peu complexes, ou notamment tout ce qui est intelligence artificielle et apprentissage, l'ordinateur va encoder des choses pour lui-même qui deviennent à des niveaux d'abstraction très compliqués pour l'homme. Et donc, ces installations questionnent aussi ces problématiques-là. Dans le cadre de cette pièce, nous avons aussi travaillé sur la sonification des gestes. Donc ici, en fait, nous avons un acteur, donc, Jules Turlette, qui est un poète sourd. Donc, en fait, il fait du chant-signe. Donc, c'est de la poésie en langue des signes. Donc, ce qui était intéressant pour nous aussi, c'est de questionner, c'était le messager de Cassandre dans la pièce. Donc, il s'exprime par des gestes qui sont sonifiés en fait, via un dispositif temps réel avec une Kinect notamment. Et donc, le son était aussi spatialisé dans le théâtre. En fait. Donc, on avait les sons générés par les gestes du messager qui du coup, étaient diffusés dans le théâtre. Et ce qui était intéressant, c'est que notre acteur n'avait pas forcément de feedback sonore des gestes qu'il faisait. Donc en fait, il pouvait contrôler en fait quelque chose qui, pour lui en tout cas, n'était pas forcément compréhensible ou en réception, il n'avait pas forcément une perception du son. Donc on a un questionnement en fait de la technologie aussi et de la question de l'improvisation. Si quand on est face à un dispositif qui nous réagit, est-ce que le dispositif va être adapté en fait à nos capacités, à notre façon en fait d'interagir ou à nos envies en fait tout simplement. Et donc, pas mal de questions de recherche sont aussi sur l'accessibilité de l'œuvre d'art numérique, de sa transparence technologique, de son intuitivité, même si c'est quelque chose de très compliqué à étudier, parce que l'intuition, en fait, ou le fait d'avoir un système interactif qui paraisse intuitif, c'est entièrement culturel. Donc, par exemple, ce geste veut dire bonjour en Occident. Ça peut vouloir dire non merci ou j'en veux pas en Orient ou en Inde. Donc, quand on programme ce genre de geste dans l'informatique, l'ordinateur, lui, il va donner une réponse binaire, oui, non, ok, j'ai reconnu ce geste ou pas, et tel geste veut dire tel sens. Le problème, c'est qu'on ne peut pas forcément avoir des choses universelles que l'ordinateur peut détecter ou interpréter. Donc là aussi, il y a un enjeu, on va dire, d'exploration culturelle ou ethnographique sur la question du geste et de l'improvisation et de l'esthétique qui rentrent en jeu en fait, dans notre recherche.